C'est comme ça la vie de Charles de tous les jours. Alors, Charles, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu m'as changé. Et que c'est l'amour qui m'a fait changer. Elle m'a fait changer, venu et laisser tous les choses qu'elle fait dehors. Moi, j'ai vu que dans sa vie, on va peut-être pas. Et pas devant Dieu. Que non, Dieu va me donner une guérison. Et que Dieu va me donner une maman. Une maman qui est jolie, qui est belle. Tu es jolie. Et tu es très jolie. Et tu es très jolie. Et que Dieu m'a donné une maman. Et je dis encore remercie à Dieu et remercie à tout le monde. Que, et même mes frères sont dans la rue. Et permet ici à les aider. Et ce n'est pas moi le seul qui est malade. C'est qui a su les handicapés dehors après ma guérison. Et permet ici à les aider avec ma maman. Oui, j'ai besoin de chaque chose que je suis devant Dieu et remercie beaucoup. Et grâce, merci à tout le monde au Cameroun, tout le monde qui campagne en direct à la télé avec les pleurs. Que Dieu a fait tout pour moi, de me donner une maman. Et prendre, accepter, et me soigner. Il n'y a jamais eu personne qui ne pourrait pas me prendre un nom comme ça que amène-moi à l'hôpital ceci. Il y a quand même les gens qui ont fait quand même tout pour moi. N'est pas seulement pour me soigner ceci, me faire classer, me faire ceci. Et me prendre comme un enfant. Personne n'a jamais fait de moi. Les gens ont mangé là derrière moi. L'hôpital, la cantine a mangé. L'hôpital général. Comment tout. ça? Oui. Il y avait le premier jour, quand j'étais dans la rue, il y avait un monsieur qui m'a pris à l'épaule. Un monsieur m'a amené à la cantine. Un monsieur a déposé 1,5 million avec un grave malade. Le grand malade, c'était ici. Il s'appelait Raoult. C'était un Anga comme moi. Oui, c'est ici mon frère, il a donné 200 000 qui me garde. Quand le grand malade est sorti, il est parti se chercher à fumer, ceci, il m'a amené à la cantine. Moi, je suis resté à la cantine, moi, j'ai vu qu'à la cantine, on ne fait rien sur moi. On me met seulement la position qui passe. Quand je suis un bébé, moi, j'ai vu que c'est le mensonge. Peut-être moi, j'ai quitté la cantine. Peut-être moi, j'ai quitté la cantine. Il allait me chercher ailleurs. Et qui doit là, il allait me chercher, pas à Yaoundé. Donc tu as fui l'hôpital? Si quitté, parce que moi, j'ai vu que non, à la cantine, on ne fait rien. On ne pouvait pas. Les gens disent qu'ils pouvaient bien m'opérer, on dit que m'opérer comment? Et depuis que tu es à la cantine, quelqu'un allait lancer la nouvelle à ma propre mère, que tu es à la cantine. Comment alors moi, je dis, comment ma propre mère a su que c'est à la cantine? Et mon oncle avocat est venu bavarder à la cantine. Et puis il dit qu'il a appris qu'on a déposé l'argent à la cantine pour qu'on me soigne. Et moi, il ne pourrait pas. Moi, je voulais faire qu'il y a même le monsieur, c'est ma famille qui lui me voit. Tu sais, sont mes amis. Mes frères dans la rue, ils ont dit que non, on m'amène une fois à la cantine. Mais qui t'a dit qu'on a déposé 1,5 million? Moi, mais je suis. Et quand moi j'ai vu, je suis, personne ne m'a dit. Je savais que oui, on m'a déposé 1 million à la cantine. Personne ne m'a dit, même mon ami, mon frère qui était avec lui, là, on lui donnait 200 000, mais il m'a montré, il dormait. Il y avait tout à la cantine, il mangeait tout. Il n'avait pas de bread, le monsieur sortait, mais lui, il partait m'acheter les yaourts. Donc, ceci, il venait me donner à la cantine. Moi, il restait à la cantine, c'est place. Il vient alors, il me regarde. Il dit, ça va mon fils, ça va bien. Il dit, ça va bien mon papa. Et il était mal avec les femmes étaient ici. Les femmes disent que pourquoi il vient gâter les business. Moi, je dis qu'elle ne vient pas pour gâter. Moi, si je viens pour mon aide. Les femmes étaient où? Elles étaient avec le monsieur. Dans la voiture? Oui. Quand vous avez fait sa connaissance? Dans la rue? Oui, dans la rue. Moi et les femmes, c'était les femmes qui se cherchaient. Elles étaient même fâchées. Pourquoi moi je suis venu gâter? Moi je dis que non, je ne suis pas venu pour gâter. Moi je suis venu que Dieu me aide, que Dieu me donne l'aide. Dieu m'a donné, Dieu m'a permis. C'est en dans la voiture, mon fils. Allons à la cantine, ce n'est pas un bouclier, on est parti. Et moi je ne voulais pas l'amener à la cantine, je vais l'amener sur ma propre femme. Ce sont mes frères qui ont pas à la cantine. Amène une fois l'enfant à l'hôpital, le monsieur est parti. Il m'a amené. Le monsieur a déposé l'argent et mon ami a pris parti chez mes galènes. Moi ici alors resté là.
Il reste pendant à la cantine. Pendant 10 ans, il reste à la cantine, attendre. On me dit reste là. Reste, on me donne l'antion, on me pique, on me met la prison. Moi, je dis que moi, je ne peux plus amener les gens à la cantine. Maintenant, on me dit comment. Je ne peux plus amener. Mais elle ne voulait l'amener à la cantine. Moi, je dis que maman, j'ai dit à ma mère que partons par la cantine. C'est que tu en amènes. Mets ton argent, on va prendre. Et tu vas rester là à la cantine pendant 10 ans, tu pars, tu reviens. Je dis non. Et ce n'est pas la première fois que la cantine me fait ça. Mais la personne qui a mangé l'argent, je le connais à l'hôpital, la cantine, il le connaît bien. Il connaît sa maison, il connaît son bureau. Donc un matin, tu décides de partir, de fuir l'hôpital? Oui, je suis parti, je vais rester là pour attendre maman ou bien les miens là. Moi, je dis que non, moi je ne reste pas à l'hôpital. Mais Dieu merci beaucoup que tu as permis que ton fils fasse se chercher dehors. Même si quelqu'un me donne combien, même si quelqu'un ne peut pas rien me donner, ça c'est que la personne lui-même me prend, lui-même, il m'amène là qu'il veut. Dieu compte, Dieu voit. Là comment elle a fait tout. Et quand tu pars de l'hôpital, tu rentres dans la rue? À cette époque? Oui, je suis quitté, je suis rentré dans la rue. Je suis allé me battre pour me chercher. Je partais maintenant les marchés, c'est sûr, on me chassait, mais on dit que encore toi tu reviens. Depuis que quand tout le monde avait cotisé l'argent pour te donner pour que tu parles à l'hôpital. Pourquoi je n'ai pas allé voir Canada? Moi je dis pourquoi? Moi je dis pétard, Canada, tu es même venu ça, mes amis, on était venus pour vous voir. On a dit qu'on a hérité, n'est pas là, hérité sorti. Mais ici tu as Equinox. Parce que justement, on a pu se rencontrer et nous avons décidé, compte tenu de notre engagement social au sein d'Equinox, justement de porter ton histoire comme bien d'autres à l'attention de nos téléspectateurs. Mais Rose, alors il y a aujourd'hui des exigences médicales assez importantes. Vous avez sans doute parcouru des formations hospitalières avec Charles. Oui. Lesquelles et quel en a été le diagnostic? En fait, après avoir installé Charles dans ma famille, on l'a mené à l'hôpital de district d'EDA. Ils m'ont dit que ça, ce n'est pas leur cas. Ils ne peuvent pas. Donc, ils m'ont demandé d'amener Charles à la Quintini. J'ai mis Charles dans la voiture et Charles m'a dit, maman, je n'irai pas à la Quintini. Je lui demande pourquoi. Il m'a raconté son histoire et je lui ai dit, ok, nous irons donc plutôt à l'hôpital général de Douala. C'est comme ça que je suis allé à l'hôpital général de Douala. On m'a demandé de faire un scanner. On m'a demandé de faire certaines analyses que j'ai payées. Et le diagnostic est sorti qu'il n'y a pas de plateau technique à l'hôpital général, qu'on ne pouvait pas prendre en charge sa pathologie et qu'il fallait que Charles puisse être évacué. Donc je suis rentré en France. Arrivant en France, j'ai essayé de me battre. Parce qu'une évacuation, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que moi, au début, en fait, quand j'ai connu Charles, je croyais que c'est une histoire facile, que je pouvais le prendre, l'amener à l'hôpital ici au Cameroun, qu'on le soigne. Mais je ne savais pas que j'allais me retrouver, que ça devait être entre deux pays différents. D'arriver en France, au lieu de baisser les bras, comme vous voyez comment Charles, c'est un enfant courageux, c'est un lion indomptable, c'est un enfant qui veut vivre. Donc j'ai dit, je ne pourrai pas baisser mes bras, je vais me battre pour lui. Je suis allé à l'hôpital de Haute-Pierre avec son dossier médical. J'ai vu certains médecins, je leur ai expliqué l'histoire de l'enfant. Ils m'ont dit que, ok, ici à Strasbourg, on peut opérer Charles. J'ai eu le sourire, mais ils m'ont dit que pour cela, il faut beaucoup d'argent. C'est coûteux. Et j'ai essayé de discuter avec le chirurgien. Il m'a dit, vous seul, vous ne pouvez pas aider cet enfant. Donc ils m'ont conseillé de créer une association que j'ai créée, qui s'appelle l'association Rose Espoir AGPEL. Et c'est comme ça qu'à travers cette association, on a commencé à se battre. J'ai commencé à braiser le poisson braisé en France, juste pour envoyer l'argent pour que Charles puisse avoir des couches. Parce que moi, je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent. Oui, mais quel est aujourd'hui le résultat de toutes les actions que vous avez engagées? Le résultat de toutes les actions que j'ai engagées avec les membres de l'association... Est-ce que vous avez pu régler la caution requise? Où en êtes-vous? Non, on n'a pas pu régler cette caution parce que vous voyez là, l'association elle est toute petite.
Aujourd'hui, l'association a eu 1 an, le 3 mai. Donc, il fallait d'abord se battre pour que Charles puisse avoir, d'abord pour que je devienne la tutrice légale de Charles, il fallait payer. C'était tout un combat. Donc, les petits, donc, on recevait parce qu'il fallait me battre. Il fallait, parfois, je partais cogner chez les gens, me claquer la porte au nez. J'appelais des gens, c'était pas facile. Donc, les petits trucs, les petites sommes d'argent que nous avons eu, j'ai mobilisé la diaspora. J'ai parlé de Charles sur Facebook. En fait, je suis devenue une mendiante à la place de Charles. Donc, tout ce que j'ai pu récolter au début, c'était pour que Charles ne manque pas de couches. Parce qu'un paquet de couches, ça, Charles, c'est coûteux. Donc, 12 couches par jour. Il fallait qu'il mange. Il fallait qu'il soit bien. Parce qu'il était devenu, il était mince, là il a grandi, il était bizarre, donc je voulais qu'il soit bien. Donc c'est comme ça nous avons mené ces actions. Après, quand je suis rentré, je suis revenu au Cameroun, je suis allé voir le ministère de la Santé pour leur exposer le problème. Ils m'ont dit de refaire des analyses à zéro. Ils m'ont envoyé à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Tout ça c'était dans mes propres frais. Et les frais de l'association, parce que quand je me déplace, c'est l'association. Donc, arrivé à l'hôpital gynéco, ils ont fait des analyses, il y a eu plus de chirurgiens, diagnostic pareil, qu'il n'y a pas de plateau technique au Cameroun qui peut prendre en charge sa pathologie. Et là maintenant, il nous faut de l'argent pour sauver Charles et l'hôpital demande une caution de 17 500 €, qui équivalent, je crois, peut-être 11 millions et demi ou 12 millions, pour que Charles puisse obtenir le visa. Mais vous avez engagé des actions. Oui. Quel est le résultat des actions que vous avez engagées? C'est ce que j'étais en train de dire que en termes de collecte, en termes de mobilisation financière, pour le soutenir. En termes de collecte, comme je disais que l'association elle est toute jeune, elle n'est pas connue. Donc les petits miettes qu'on recevait, ça aidait Charles pour les couches. Et maintenant, dans le compte de l'association, j'ai le RIB ici, nous avons une somme de 2500 € dans le compte de l'association. Avec 2500 €, ça ne peut pas. On ne peut pas accepter ça à l'hôpital. Donc c'est pour ça que j'ai été coincée, parce que Charles, où il est là, il a un passeport, il a la carte d'identité, une CNI camerounaise. J'ai essayé de faire les démarches pour qu'il puisse obtenir le visa, mais c'est impossible. Parce qu'il faut cet argent, il faut cette caution, il faut ces 12 millions à l'hôpital de Haute-Pierre à Mais si vous avez engagé mené toutes ces démarches de collecte de fonds, de mobilisation financière pour lui venir en aide, que vaut donc votre présence ici? En fait, comme j'ai été bloquée, parce que je n'avais pas de moyens, j'étais à bout de force, c'est pour ça que j'ai fait appel, je suis venue pleurer ce Equinox Regard Social, parce que j'ai toujours entendu parler de Regard Social. J'ai regardé beaucoup cette émission et ça m'a beaucoup touché. J'ai vu les merveilles que Equinox fait au Cameroun et j'ai su que mon seul recours c'est Regard Social. Donc c'est pour cela que j'étais venue à Regard Social pour pleurer avec les larmes aux yeux que pardon, aidez-moi, parce que je connais leurs capacités, je connais les dynamistes et je sais que à travers Regard Social, Charles pourra retrouver l'usage de ses parties intimes. Ok. Alors, vous avez saisi les autorités compétentes, notamment le ministère de la Santé publique. Quel en a été le résultat? En fait, je suis allée leur voir par rapport à cette facture de l'hôpital, c'est 17 500 € pour leur dire que je sollicite de l'aide au niveau, et ils m'ont dit, j'ai les documents, que eux ils peuvent juste prendre en charge le billet d'avion de Charles, qui se lève à la hauteur de 1 million, dont le gouvernement camerounais a contribué à la hauteur de 1 million pour le billet d'avion de Charles. Mais pour le moment, je n'ai pas encore reçu ces 1 million. Donc, au niveau du ministère de la Santé, l'argent est où? Je n'ai pas encore reçu. Je n'en sais rien. J'ai juste les documents ici qu'ils ont accordé 1 million. Donc, j'ai les documents. Et ils m'ont demandé d'aller déposer au ministère de... C'est trop de... ministère de Finances. Alors, Charles, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Vous avez aujourd'hui un acte de naissance, une carte nationale d'identité. Qu'est-ce que ça te fait d'être en possession d'une carte nationale d'identité, d'un acte de naissance?
Comment tu apprécies ça? J'apprécie. Je suis fier que ma maman m'a fait l'acte avec la carte des Camerounais. Une carte pour mon gars, je suis un Camerounais. Je suis fier de dire remercie à Dieu. Même ma mère, tu m'as mis au monde. Mais l'acte, ma mère, je ne sais pas où elle m'avait fait l'acte, où c'était perdu. Ma mère a dit qu'elle m'avait fait l'acte. Et elle ne sait plus là que c'était, quand c'était emballé dans les habits. C'était perdu ou elle avait... Moi, je ne sais pas. Emballé dans les habits. Oui, c'était emballé les habits quand on voyageait. Quand on est quitté en Gambie. Mon père a travaillé en Gambie, mon père est tombé aveugle. Ok. Avec mon état, j'étais toujours avec la maladie. J'ai cru faire tout pour mon père. Oui, j'ai fait tout pour mon père. Laver mon père, amener mon père à la douche ici. Avant que mon père tombe aveugle, j'ai dit papa, portez les verres. Il a dit qu'il ne regarde pas le soleil. Mon père est tombé aveugle. Je suis venu, je l'ai porté papa là à la maison, c'est là amené à la maison. Je l'ai amené, je l'ai pris ceci, on est parti à l'hôpital. On a dit, c'est pour bien les œufs. On dit qu'il portait les lunettes. Il dit ici même pour porter les lunettes, ne portez pas. J'ai fait tout à mon père. Les temps, j'étais toujours comme ça à mon état. Quand je suis fait tout, maintenant je suis parti hors de la maison. Et puis maintenant, je partais me balader, je revenais à la maison. On m'enchaîne. Puis ma mère m'enchaîne pour rien. Ou, je ne suis pas un fou et je ne suis pas un enfant qu'on m'enchaîne. Ce sont les chiens qu'on enchaîne. Même mon oncle dit qu'enchaîne pas si tu es tué. Parce que si tu es tué, par contre, je suis clairement tué, par contre m'enchaîne. Moi je ne suis pas tué. Mais moi je connais respecter les parents. Je connais respecter tout. Même ma mère la respecte. Même ma mère, tu es derrière elle. Mais on voit elle bien la que respecte. tu as beaucoup aimé ton père. Oui, beaucoup, même ma maman. J'ai beaucoup aimé beaucoup mon père. Bah, même mon père a fait tout pour moi. Tout. Mais quand il est mort, tu as refusé d'aller au deuil. Et c'est pas. Je n'avais pas osé partir parce que la peur, tu avais peur qu'on va m'enchaîner. Et retourner à la maison. Et ça qui m'a eu peur. Tu repars. C'est pour me mettre à la chaîne. Moi, j'ai vu que ne part pas. Et t'as moi, il peut faire rester d'ailleurs. Si je meurs ma terre, on ne voit pas mon canard. Et tu Dieu a décidé que le jour que son fils ne va pas mourir, son fils cherchait la guérison. Il a compté une maman, une femme, un homme, ceci, pour me sauver. Et merci à Dieu que Dieu m'a donné une maman. Ma maman. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux rentrer à la maison? Au moins dire bonjour à ta mère biologique, celle qui t'a mise au monde. Est-ce que tu peux passer par là, par Japoma, dire bonjour maman? Est-ce qu'il t'est arrivé d'y aller, de rentrer à la maison? Et aller les saluer. Oui.